Bienvenue dans le 9e numéro du journal du Maoulid édition 2020 qui célèbre la naissance du prophète Mohammed, de paix et salut sur lui. À Kaolack, la mairie dresse le bilan des préparatifs pour le Gamou, vidange des fosses septiques, nettoyage et désensablement des artères. La mairie s'est bien mobilisée pour la tenue du Maouloud dans de très bonnes conditions d'hygiène, selon Madame le maire Maria Massar, interrogée par Ibrahima Djamé. Nous avons l'habitude de prendre en charge les vidanges des fosses septiques au niveau des familles religieuses en période de cérémonie religieuse. Nous avons la charge de procéder à l'entretien de l'éclairage public pour des questions de sécurité. Et tout cela est en train d'être fait. L'équipe municipale a démarré l'entretien de l'éclairage public et continue jusqu'à ce que toutes les préoccupations des populations de Medina Baye, de Léona, de Ndorong, de partout, de toute façon pour celles qui ont sollicité ces appuis-là, que ce travail-là soit fait et bouclé. Les camions de vidange sont en train d'effectuer les rotations. L'équipe est sur place pour l'entretien de l'éclairage qui procède à changer les ampoules, surtout en LED, dans tous les coins ou recoins où cette nécessité se fait sentir. Nous avons déjà ceinturé Kergan avec des ampoules en LED et d'autres actes qui étaient vraiment dans l'obscurité. Nous avons, avec le FERA, eu la possibilité de procéder au désensablement des grandes artères, mais le curage des canaux a précédé toutes ces activités-là. Et puis à Thiès, un dispositif sanitaire efficace a été mis en place pour prévenir la propagation du virus dans les cités religieuses telles que Thiénaba, Ndiassane et Keur Mam El Hadj Ndiéguène. Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a fait le tour de ces différents sites devant recevoir des milliers de pèlerins pour le Gamou, et cela pour s'enquérir de la situation, compte rendu Cheikh Anta Diop. Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, accompagné de ses chefs de service, a rendu visite aux khalifes généraux de Thiénaba, Ndiassane et Keur Mam El Hadj Ndiéguène de Thiès. Et c'est pour annoncer la décision du ministère de la Santé à élever d'un cran la barre de ses objectifs. C'est pour un tout petit peu voir le dispositif mis en place pour préparer le Gamou. Vous savez que le Gamou de cette année se tient dans un contexte assez particulier, caractérisé par une pandémie. Et de ce point de vue-là, nous devons être extrêmement rigoureux dans le dispositif mis en place pour permettre un respect strict des mesures barrières. Il y a bien sûr l'action qui suit cette prise de conscience, c'est là déjà la mise en place d'un dispositif approprié pour informer, sensibiliser les pèlerins. Nous sommes rassurés, mais aussi il y a tout un dispositif logistique et matériel qui est mis en place pour permettre aux pèlerins de passer leur Gamou dans les conditions optimales de sécurité sanitaire. Le porte-parole du khalife général de Ndiassane, Serigne Abdourahmane Kounta, a profité de cette rencontre pour demander au ministre de la Santé l'érection d'un centre de santé à Ndiassane. Centre de santé. Vous savez, Ndiassane mérite d'avoir un centre de santé. C'est une cité religieuse qui reçoit chaque année des millions de pèlerins. Et vous savez, Ndiassane aussi polarise plusieurs villages. Et les populations viennent souvent se faire soigner au niveau de ce poste de santé qui est trop petit pour contenir ce beau monde. Le ministre de la Santé a pris bonne note et promet d'y apporter une réponse. 19 millions de francs CFA sont tout débloqués pour l'achat de médicaments répartis comme suit: 10 millions pour Ndiassane et 9 millions de francs CFA pour Thiénaba. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cher Anta Diop, merci. L'enseignement sur la vie et l'œuvre de Mohammed, de paix et salut sur lui, nous amène à parler de tolérance et de non-violence. Et c'est avec l'imam Mokhtar Ndiaye de la Grande Mosquée de Liberté 6 Nord. Il était un homme calme, tolérant, plein de sagesse, qui ne prônait guère la violence, ni dans ses actes, ni dans ses paroles. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala lui disait Wasbir ala ma yaqulun wahjuruhum hajran jamila. Endure ce qu'ils te disent, c'est-à-dire tes ennemis, et écarte-toi d'eux de la façon la plus convenable. Et il faut le dire, ce sont ces qualités morales phares qu'il usait sans doute pour convaincre les gens à épouser ou à adopter l'islam, et non la violence. C'est pourquoi je dis que ceux qui commettent aujourd'hui des actes terroristes et se réclamant de l'islam, que ces gens-là ont une vision erronée, si vous voulez, de l'islam, qui, il faut rappeler, est par essence une religion de paix, de tolérance, de dialogue et d'ouverture.
Une religion qui condamne la violence sur toutes ses formes et d'où qu'elle vienne également. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, mettez-vous à l'abri de la violence, qui n'atteigne pas forcément que ceux d'entre vous qui ont été injustes. Pour dire tout simplement que la violence, la haine et l'intolérance n'ont pas leur place dans cette religion qu'est l'islam. Le prophète Mohammed alayhi salam fut un guide exemplaire, un homme vertueux, plein de bonté. Et c'est à cause, si vous voulez, de ses qualités morales phares également, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a nommément dit, toi Mohammed alayhi salam, tu es certes d'une moralité éminente. Et il faut le dire, cette moralité éminente du prophète Mohammed alayhi salam a été témoignée par bon nombre de ses compagnons. Le prophète Mohammed alayhi salam détenait vraiment des qualités morales phares, exceptionnelles, n'est-ce pas, et sans faille. C'est tout pour ce 9e numéro du journal du Maoulid, présenté par Nafissatou Silla. La partie technique est assurée par Aliouba et Yassine Pouy. Ndiogou Djen était à la réalisation. Merci à Ibrahim Djamé et Cheikh Anta Diop.